monde. Merci pour l'invitation. Alors, Planète Sort, lorsque j'ai démarré Planète Sort avec Michel Cross il y a un peu plus de 4 ans et demi, on a démarré par le photovoltaïque et aujourd'hui je suis venu vous présenter nos nouveaux projets dans le solaire thermique et notamment pour la décarbonation de l'industrie. Puisque là, on n'est pas dans la mobilité, on est dans la décarbonation de l'industrie. Donc, aujourd'hui... ça pète. Il est où le... Appuyez bien fort. Ouais. Dans l'autre sens peut-être. D'accord. D'accord. Attendez, non. Voilà. Alors, voilà, on est parti d'un constat que l'énergie produite dans le monde représentait 72% pour la chaleur. On avait besoin de toute cette énergie pour produire de la chaleur et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est produire de la chaleur directement. Non pas utiliser des fossiles fuels ou de l'électricité pour produire de la chaleur, mais la produire directement. Pour ça, on a été chercher une technologie suédoise, avec nos partenaires. Alors, j'ai vraiment un problème avec cette zapette. Voilà. Donc voilà, je vous présente ici le collecteur T160 qui nous permet d'atteindre des températures de 160 degrés, de produire de la vapeur et du cooling. Donc pourquoi est-ce qu'il est intéressant ce collecteur? Parce que c'est le seul dans sa catégorie qui monte aussi haut en température, qui a un tracking système, donc qui permet de suivre les mouvements du soleil et de se nettoyer, d'être auto-nettoyant. On atteint 160 degrés. On peut évidemment l'utiliser à des températures plus basses. Donc on peut l'utiliser pour un range de 80 à 160 degrés avec une efficacité de 76%. Donc très intéressant pour les process industriels qui l'utilisent. On a déployé avec nos partenaires un certain nombre de projets. Là, à Stockholm, vous voyez le premier projet en haut à gauche, qui est un projet de district heating, donc de chauffage collectif dans les collectivités. On voit aujourd'hui beaucoup en France de projets de collectifs de chauffage urbain décarboné. On voit des applications dans les industries. Et en bas à droite, la désalinisation en Arabie Saoudite qui est actuellement en essai. Voilà, donc, c'est quand même un problème. Donc pour cela, Planète Sort va apporter dans la région une ligne de production robotisée dans la région d'Écaudin, Valenciennes donc. On va produire jusqu'à 100 000 m² de réflecteurs solaires. Ce qui représente à peu près 60 MW, 50 MW à 60 MW. On pourra produire un réflecteur tous les 6 minutes. Ça représente à peu près une cinquantaine d'emplois sur 2 shifts. Sur une année, 100 000 m² sur l'année, 2 shifts, une cinquantaine d'emplois et des emplois dérivés jusqu'à 150 à 300 emplois. Les projets aujourd'hui considérés sont, comme je disais, le district heating, mais aussi l'industrie. On regarde de très près d'autres projets qui sont à la fois un mixte entre le réflecteur, le photovoltaïque, etc., qui est dans notre cœur de métier, puisque les industries veulent décarboner à plus de 50, 60, 80% leur mix énergétique. Donc voilà. Voilà pour notre expérience et notre projet à Écaudin. Je ne sais pas si vous avez quelques questions. C'est un micro. Je vois pas bien avec les... Ouais, il y a une question, on va vous apporter un micro qui arrive juste derrière vous.
Bonjour, merci pour la présentation. Vous parlez d'un panneau solaire qui est à la fois capable de produire de la vapeur et également du rafraîchissement. Est-ce que c'est avec la même technologie ou c'est un autre produit? Alors c'est pas un panneau, hein, c'est un réflecteur. Hein. On va revenir sur le... J'ai peut-être pas bien expliqué. J'ai vraiment un problème avec cette voie-là. Alors on va revenir sur le réflecteur. Voilà. Alors c'est une feuille de métal parabolique. Hein. C'est de la concentration solaire. Donc vous avez un liquide glycolé qui est chauffé, et à partir d'échangeurs, on vient chauffer ou chauffer comment dire, des boilers, ou remplacer comment dire, des process industriels qui utilisent de la chaleur jusqu'à 160 degrés. Voilà, mais il ne s'agit pas d'un panneau. Lorsqu'on parle de cooling, ça demande évidemment l'ajout de chillers, et on viendra ajouter des chillers derrière la production de chaleur. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Pour information, toutes les interventions que vous avez aujourd'hui seront accessibles en replay. Voilà, c'est pour ça qu'on donne des micros aux gens qui posent les questions pour qu'on puisse les entendre en replay également. Oui, bonsoir. Juste en termes de concurrence, en termes d'usage ou de produits qui font la même chose, c'est quoi finalement le plus produit chez Planète Sor? En fait, vous n'avez pas beaucoup de concurrence qui vont aujourd'hui jusqu'à 160 degrés ou qui produisent de la vapeur. Les panneaux perdent très très vite en efficacité à partir de 100 degrés. Alors que le collecteur solaire, lui, va garder de l'efficacité jusqu'à 160 degrés à 76%. En fait, c'est ça la différence. On va pouvoir répondre à une demande de chaleur jusqu'à 160 degrés et adresser un marché beaucoup plus large qu'un panneau voilà, qui lui, à partir de 100 degrés, deviendra très peu efficace. Ouais. D'ailleurs, on l'utilise beaucoup sur le chauffage urbain parce qu'on a besoin des températures de jusqu'à 80, 60, 80, voilà. Mais pour les process industriels, c'est très peu. On parle, là, en développement, actuellement, on aura le T200. On pourra adresser beaucoup plus de process industriels. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non, a priori. Parfait. Merci beaucoup, Paul, pour cette présentation.